santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le tout premier sommet sur la cybersécurité sur le continent africain a ouvert ses portes ce mercredi à Lomé. C'est le président de la République, Faure Sozimna Gnazingbe, qui a présidé les travaux en rappelant que la volonté du gouvernement de faire du numérique un vecteur de croissance et de développement comporte des risques qu'il est donc primordial de déjouer grâce à cette initiative. Le chef de l'État a été sacré champion d'Afrique de la cybersécurité. Vous l'écouterez dans ce journal. Et c'est toujours dans la capitale togolaise que s'est ouvert ce mercredi le marché international de l'artisanat au Togo, Miato. Cette deuxième édition va permettre de promouvoir le génie créateur des artisans togolais à travers l'exposition des produits, la présentation des services artisanaux et la création d'un cadre d'échange de savoir-faire. Nous proposons ce soir une visite guidée du Miato. Voilà donc pour les titres. Ouverture donc ce matin à Lomé du sommet international sur la cybersécurité. Durant 2 jours, des participants et experts venus de plusieurs pays vont échanger, tabler et surtout élaborer des stratégies gagnantes permettant aux États de contrer ce nouvel ennemi redoutable qu'est la cybercriminalité. C'est le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, qui a présidé la cérémonie d'ouverture ce matin. D'abord, les images de son arrivée au Centre international de conférence de Lomé. Le monde connaît actuellement une transformation numérique qui métamorphose les modes de vie. Il est alors important que l'Afrique soit au rendez-vous et même partie prenante du nouveau monde en construction afin de répondre de manière adéquate aux enjeux qu'il comporte. Tels sont les propos du chef de l'État lors de ce sommet. Le président de la République à qui le prix du champion d'Afrique de la cybersécurité a été décerné. Je vous propose à présent l'intégralité de son discours de ce matin. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame la Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais saluer particulièrement les ministres des pays frères qui ont bien voulu venir à Lomé pour prendre part à ce sommet. Je remercierai également les honorables députés à l'Assemblée nationale, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, les autorités militaires, politiques et civiles, sans oublier les chefs traditionnels et tous les amis du Togo qui sont présents dans cette salle et tous les invités. Je vous remercie beaucoup, Madame la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, pour votre présence ici et pour
la persévérance avec laquelle vous avez voulu que ce sommet se tienne. Et je profite pour présenter mes excuses à nos invités, parce que ce sommet, je crois, a déjà été reporté. Et ils nous ont fait l'amitié quand même d'être parmi nous aujourd'hui pour un sujet qui est important, mais qui est méconnu. Nous avons vu, comme vous l'avez dit, les ravages de la pandémie sur nos populations, et on nous a beaucoup parlé du système de santé et des efforts que nous devions faire en matière d'éducation en intégrant le digital. J'avoue que c'est essentiellement ce qui préoccupe nos gouvernements, les leaders que nous sommes. Il est étonnant qu'au moment où nous consacrons des sommes importantes pour atteindre ces objectifs de satisfaction des besoins sociaux de base, que ce problème surgisse. C'est comme on nous dit, vous allez pouvoir rattraper le retard qui est le vôtre, et au moment où vous fournissez des efforts pour rattraper ce retard, en même temps, il y a une menace qui est encore plus importante, où les progrès que vous avez faits aujourd'hui peuvent se révéler des pertes dans le futur, parce que les coûts sont importants. Nos données sont peut-être déjà à l'extérieur au moment où nous essayons d'investir pour les protéger dans notre pays. Peut-être qu'elles nous ont déjà échappé. Voilà un peu l'ampleur de la menace qui n'est pas visible aujourd'hui, mais qui certainement sera dévastatrice dans le futur. En ayant tenu ces premiers propos, le Togo, mon pays, se réjouit d'accueillir ce premier sommet sur la cybersécurité en Afrique. Au nom du peuple togolais, du gouvernement et à mon nom propre, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à Lomé et un agréable séjour au Togo. Nous sommes réunis ici afin de mener ensemble des réflexions sur les moyens de relever les défis liés à la cybercriminalité. Il s'agit de développer des synergies pour combattre la criminalité dans la transition numérique, une révolution de notre époque qui ouvre des perspectives remarquables à l'humanité. Suis-je très sensible à la marque de reconnaissance qui m'est faite ce jour, en me décernant le prix du champion d'Afrique de la cybersécurité. Je reçois cette distinction avec beaucoup d'humilité, parce qu'il est rare qu'on vous offre un prix avant que vous ne commenciez votre mission. Mais merci pour la confiance et je vous promets que la mission sera remplie avec beaucoup de diligence. Cette distinction me conforte dans le choix de mon pays de faire du numérique un vecteur de développement et renforce ma détermination et celle de tout le gouvernement à poursuivre cette œuvre. Et je voudrais très amicalement aussi associer tous les ministres des pays frères à ce prix. Je crois que c'est un encouragement pour le continent africain, pour les chefs d'État africains, à aller dans ce sens. Distingués invités, mesdames et messieurs, la question qui nous rassemble aujourd'hui est un des enjeux majeurs de notre temps. En effet, notre monde connaît actuellement une révolution technologique qui métamorphose complètement nos modes de vie. Ces transformations dont nous n'appréhendons pas encore pleinement les contours sont d'une portée difficilement mesurable. Cette révolution, portée par la transition numérique, plonge l'humanité dans une complexité qui appelle l'ensemble des acteurs à une étroite collaboration. Elle est caractérisée par une fusion des technologies qui entraîne la disparition des frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. Elle est aussi marquée par sa vitesse et par son impact sur les populations du monde entier et bouleverse les fondements de nos sociétés. Dès lors, nous assistons à la transformation des systèmes entiers de production, de management et même de gouvernance. Aussi est-il important que l'Afrique, notre continent, soit au rendez-vous et même partie prenante de ce nouveau monde en construction pour répondre de manière adéquate aux enjeux qu'il comporte. Les opportunités offertes par le numérique sont grandes et nous devons en tirer pleinement les profits. Elles permettent d'augmenter nos revenus et d'améliorer la qualité de vie de nos populations. Par ailleurs, en cette période de pandémie mondiale, nous avons pu constater
Heureusement, comment le déploiement, de façon rapide et efficace, de solutions numériques nous a permis d'être au plus près de nos concitoyens et de les protéger dans un moment où ils avaient le plus besoin de nous. En effet, depuis plusieurs années déjà, le Togo essaie d'exploiter cette voie numérique. L'année 2021, elle a notamment été marquée par l'ouverture du Lomé Data Center et les premiers jalons pour la création de l'agence Togo Digital pour coordonner les projets numériques du gouvernement. En matière d'infrastructure, notre vision est de contribuer avec le secteur privé à déployer de la fibre optique sur tout le territoire togolais et de rendre disponible le très haut débit aux populations à des prix abordables. Il y a à peine quelques jours, nous avons inauguré l'arrivée d'un nouveau câble sous-marin au Togo, faisant ainsi de notre pays le premier point d'atterrissage du câble sous-marin Equiano de Google en Afrique. Mesdames et messieurs, ce formidable avenir qu'il nous appartient d'écrire ensemble nous confronte également à des défis que nous avons l'obligation de relever en commun. L'une des préoccupations majeures de l'Afrique à cet égard est la cybersécurité. Nos États doivent ensemble établir des cadres juridiques pour réglementer l'utilisation du cyberespace et réprimer les cybercrimes et activités connexes. Dans cet ordre d'idées, nous devons mettre en œuvre la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo en 2014, 27 juin 2014 exactement, dont l'objectif est d'assurer la coopération efficace et efficiente des pays africains en matière de cybersécurité, de lutte contre la criminalité et de protection des données à caractère personnel. Au Togo, le Parlement a adopté le 29 juin 2021 la loi autorisant la ratification de cette convention en vue de permettre son intégration dans notre législation nationale. La volonté du gouvernement de faire du numérique un vecteur de croissance et de développement comporte le risque aussi de voir les activités criminelles s'intensifier en ligne. Les tenants de ces activités criminelles bénéficient de la rapidité, de la simplicité et de l'efficacité de la digitalisation, ce qui facilite la croissance exponentielle de leurs actes. En outre, la ratification de la Convention de Malabo, qui fait du Togo seulement le 11e pays ayant déposé les instruments de ratification de ce texte, lui permettra de bénéficier de la coopération avec d'autres États de l'Union africaine en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et étatique. Cette ratification vient couronner les efforts consentis par le gouvernement togolais pour la protection du cyberespace togolais par la mise à jour de son cadre législatif. D'ores et déjà, pour protéger son cyberespace, le gouvernement togolais a mis en place des institutions telles que l'Agence nationale de la cybersécurité et la Société Cyberdéfense Africa. Ces structures assurent la cybersécurité pour les programmes de transformation digitale du pays qui, entre autres, prévoient la numérisation complète de 75% des services publics et sociaux ainsi que la couverture de 100% de la population éligible par un nouveau système national d'identification biométrique d'ici 2025. Étant donné que les actions cybercriminelles sont transfrontières, un tel paramètre rend plus complexe la lutte contre la cybercriminalité. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir ensemble, non seulement entre États, mais avec tous les acteurs de l'écosystème numérique. Dans cette optique, l'Union africaine, dépositaire de la Convention de Malabo, doit jouer un rôle prépondérant dans la réalisation des objectifs de cet instrument juridique. À cet égard, notre organisation continentale doit inciter les États membres à ratifier cette convention. Il est aussi important que les organismes du système des Nations Unies apportent l'assistance technique nécessaire à nos États dans la mise en œuvre de la dite convention. Distingués invités, mesdames et messieurs, au cours de l'histoire, les grandes révolutions technologiques ont fondamentalement modifié les dynamiques de l'activité humaine en transformant les sociétés elles-mêmes de façon globale. Les mutations en cours auront elles aussi certainement de profondes répercussions. Mais comment faire face aux effets néfastes des dites mutations? Voilà une question qui fait déjà l'objet de nombreux débats, tant au niveau des pays
qu'à l'échelle internationale, surtout en cette période où les tensions géopolitiques s'accentuent et révèlent de façon poignante la menace d'une grande fracture numérique entre les grandes puissances mondiales et les pays en développement, et singulièrement les pays africains. Seule la coopération numérique entre les États, dans un cyberespace où régneraient les principes universels relatifs à la paix et à la sécurité, à l'équité, aux droits humains et au développement durable, apparaît de plus en plus comme la condition essentielle pour tirer à la fois le meilleur profit de la révolution numérique en marche et mobiliser en même temps toutes les énergies et toutes les ressources nécessaires pour endiguer durablement la cybercriminalité sur toutes ses formes et manifestations. Le présent sommet de Lomé, premier du genre en la matière sur notre continent, a l'obligation d'apporter des réponses idoines à ce double enjeu et de tracer la voie à suivre. Dès lors, il prendra tout son sens et sera d'une utilité certaine. Je vous souhaite à tous des débats fructueux pour faire de la cybersécurité une priorité absolue pour nos États. Je déclare donc ouvert le premier sommet de la cybersécurité. Je vous remercie de votre aimable attention. Cette rencontre de haut niveau veut permettre de faire de la cybersécurité une priorité absolue pour les États africains. Et plusieurs délégations de divers pays prennent part à ce sommet de Lomé. Et l'ouverture des travaux avec ce compte-rendu de Ekwe Salah. Le sommet de la cybersécurité, une première en Afrique. La rencontre a réuni à Lomé une dizaine de pays africains. Les travaux sont ouverts en personne par le chef de l'État Fort-Ressources Nanya Singbe au regard des enjeux des assises pour le continent. La cybercriminalité a réduit le produit intérieur brut de l'Afrique de plus de 10% pour un coût estimé à 4,12 milliards de dollars, selon le rapport Kaspersky. Les cybermenaces ont augmenté au cours du premier semestre de 2020. Par exemple, le Kenya a enregistré à peu près 32 millions d'attaques. L'Afrique du Sud, 31 millions d'attaques et le Nigeria, 16 millions. Face à la menace de plus en plus grandissante, il s'avère nécessaire de définir des stratégies appropriées pour mener le combat, mais pas en rang dispersé. Avec ce sommet, nous voulons approfondir la compréhension des décideurs sur les préoccupations croissantes dans les domaines de cybersécurité et de cybercriminalité en Afrique, et rappeler l'impératif d'améliorer la robustesse du système de cybersécurité pour la protection des institutions et des citoyens. Ensuite, nous voulons inciter chaque gouvernement africain à s'engager à mettre en place une stratégie politique et un cadre juridique national de cybersécurité en harmonie avec la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et la stratégie de transformation numérique du continent. Les 3/4 des 42 projets de la feuille de route gouvernementale du Togo ont une composante digitale. Le pays attend beaucoup de cette rencontre pour les mener à bien. Il serait illusoire d'espérer structurer une économie numérique créatrice d'emplois et de valeur si nous ne mettons pas en œuvre des actions concrètes qui favorisent la protection des données, des infrastructures, de nos citoyens et de manière générale des utilisateurs de e-services proposés ici et au-delà de nos frontières. En Afrique, le Togo fait partie des 11% de pays ayant une législation relative à la cybersécurité. L'engagement du pays contre la cyberattaque est ici reconnu à travers le prix champion d'Afrique de la cybersécurité remis au président de la République Fort-Ressources Nanya Singbe. Un prix pour le motiver à plus d'engagement en la matière. Et après la cérémonie d'ouverture, place aux travaux. Le tout premier panel de ce sommet sur la cybersécurité a réuni plusieurs ministres africains. Il était axé sur la cybersécurité dans les politiques publiques. Au travers des échanges, chaque pays a partagé son expérience de la lutte contre la cybercriminalité. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida.
En visio et en présentiel, les panélistes ont apporté leur grain de sel. Un centre d'intérêt, la cybersécurité au cœur des politiques publiques. Chaque pays partage son expertise de la lutte contre le phénomène. Tout part d'un état des lieux. Nous avons regardé où nous en étions. En 2016, on ne peut pas dire qu'on était, bien classé quand on regardait les classements aussi bien mondiaux qu'africains. Donc, c'est important d'avoir déjà conscience de cela. Et une fois qu'on a conscience de cela et qu'on arrive à identifier les points de faiblesse et de vulnérabilité, on peut maintenant agir. L'un des éléments principaux, c'est le code du numérique pour une nouvelle économie, l'économie numérique, qui détaille en fait tous les pans, tous les volets qui sont liés donc aux choses à faire ou ne pas faire pour toutes les catégories d'acteurs du secteur. Le continent africain subit de plein fouet la cybercriminalité. Il faut miser sur le capital humain et adapter les besoins pour plus d'efficacité. Parfois, il y a des besoins qui ne rencontrent pas de contenu dans les solutions que le numérique offre. Donc, il y a un grand travail qui, là-dessus, doit être fait pour que nous puissions apporter du contenu local aux solutions que nous sommes en train d'apporter. Le numérique est aujourd'hui à la portée de tous. Un cadre législatif n'est pas de trop. C'est même l'une des conditions pour mieux encadrer et protéger le système d'information. Nous avons complété l'arsenal de notre code pénal à travers la loi portant lutte contre la cybercriminalité. Nous avons aussi une loi sur les transactions électroniques, sur l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, sur les données à caractère personnel dans notre pays. Donc, fort de cela, il fallait pour le gouvernement assurer la souveraineté de nos données. La lutte, c'est essentiellement de protéger les personnes vulnérables. Ce premier panel donne le ton à toute une série d'échanges avec les experts et les ministres sur les enjeux de la cybersécurité. Et cette rencontre de haut niveau est organisée par le Togo et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et l'ensemble des acteurs des pays d'Afrique vont ensemble formuler des pistes de coopération et de coordination pour répondre plus efficacement aux enjeux de la cybersécurité. Les impressions et les attentes des participants à ce premier jour de sommet au micro de Christine Pecheki-Aloudé. Honnêtement, sur le point de vue organisationnel, c'est au top. Et surtout, le panel que je viens de voir et qui vient de finir, Madame la ministre a un niveau de compréhension très élevé de la chose. Cela suppose aussi que le Togo n'a pas mis une journée. Ça fait depuis 10 ans que le Togo travaille sur ce domaine. Et j'espère que les autres pays africains pourront bien profiter au maximum du Togo parce que c'est un exemple. Il faut dire un grand bravo à la République togolaise qui démontre ainsi la vision, la grande vision en matière de cybersécurité. On a vu le président de la République togolaise venir dire sa vision qui est à peu près la vision aussi de beaucoup de chefs d'État, dont celui du Bénin, le président Patrice Talon, en matière de transformation numérique et avec au cœur de cette transformation, évidemment, les questions de cybersécurité. Aujourd'hui, il ne passe pas un seul jour sans qu'on ne parle de cyberattaque, de cybercriminalité. Et ce sommet arrive à point nommé. La déclaration de Lomé est suffisamment claire. Il y a des conventions des États qui n'ont pas ratifié la convention de Lomé de Budapest. C'est l'occasion ou jamais de le faire. Il s'agit pour l'Afrique de s'imprégner de ce fléau, parce qu'il s'agit bien d'un fléau. Notre collègue du Congo nous a expliqué ce matin qu'il y a des banques qui ont été cyberattaquées et que donc il faut que les Africains s'imprègnent de cette matière-là. Et pour s'imprégner de cette matière-là, il faudra que nos jeunes soient bien formés. Pour qu'ils soient bien formés, il faudra que nous trouvions les moyens, soit par des PPE, soit par des financements directs des États.
Il est donc question de cybersécurité durant ce sommet. Et la cybersécurité, justement, est l'ensemble des dispositifs sécuritaires mis en place pour prévenir ou lutter contre la cyberattaque. Les entreprises en sont souvent victimes et certaines d'entre elles disparaissent du circuit commercial à cause justement de ce fléau. Comment le phénomène est vécu au niveau des entreprises et quelles sont les solutions mises en place pour y faire face? Les réponses dans ce dossier réalisé par Clarisse Aticlay. La cyberattaque, un cauchemar pour les entreprises. Jobo Bassiro, ingénieur en informatique, en sait quelque chose pour avoir été souvent sollicité. Vous pouvez avoir dans l'entreprise le vol de données. C'est-à-dire que vous avez les systèmes comme le réseau informatique qui est infecté. Vous avez les données de la société qui ne sont plus disponibles. Vous avez les applications qui ne fonctionnent plus. Jusqu'au matériel, les desktops, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables peuvent se retrouver off. Même si vous avez des clients à l'extérieur qui doivent accéder à ces services, ils ne pourront plus le faire. Le phénomène est mondial et réel et s'observe sous diverses formes. Les grandes entreprises, les PME et même les particuliers peuvent en être victimes. Parfois, c'est des choses beaucoup plus subtiles. On va laisser une clé USB sur la table. Vous ne savez pas à qui elle est et puis par curiosité, vous voulez la mettre sur votre ordinateur. Ça constitue une faille de sécurité dans laquelle un hacker va utiliser pour pouvoir se connecter à votre ordinateur et voler les données que vous avez. Donc voler ces données-là, ça peut être simplement prendre des numéros de carte de crédit, des photos ou bien de l'espionnage industriel ou d'autres choses. Conséquence, perte financière et des données, atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise. Se doter de systèmes de protection contre les cyberattaques est une des solutions préconisées par les experts des systèmes informatiques et réseaux. Les pirates peuvent passer par la naïveté des utilisateurs pour atteindre votre système. Donc, premièrement, il faut que les entreprises se protègent. Il faut qu'elles déploient les solutions de protection nécessaires. Il faut former les informaticiens. La cybersécurité intervient donc comme les bonnes pratiques qui mettent en évidence des outils de protection des données de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 sites web où il y a des solutions pour attaquer les entreprises à l'aveuglette. Les pare-feux, les systèmes de détection d'intrusion, les systèmes de contrôle d'accès. Il y a plein de solutions informatiques qu'une entreprise, en fonction de ses moyens, doit pouvoir déployer. Les informations ou les données constituent la richesse de toute société. Leur perte serait donc préjudiciable à l'entreprise et même à l'économie. Les solutions pour faire face à cette menace de portée mondiale seront encore au cœur du sommet de Lomé sur la cybersécurité. Et pour joindre l'acte à la parole dite lors du sommet sur la cybersécurité, justement, du matériel d'investigation numérique a été remis à la police togolaise. Un geste de la CEDEAO et de l'Union européenne à travers le projet Aussi Warsi. Edwige Atakwabasabi et Liagba Nyadao. Les opportunités socio-économiques afférentes aux TIC sont énormes. Cependant, elles ont aussi engendré de nouveaux défis liés à la cybersécurité. Il faut donc une réponse adéquate à la situation grandissante. La commission de la CEDEAO fait donc des équipements au laboratoire d'investigation numérique du Togo pour faire face au phénomène de la cybercriminalité. Nous sommes donc ici pour apporter un appui supplémentaire à la sécurisation du cyberespace du Togo. Grâce à une bonne coordination et une coopération étroite entre la CEDEAO, l'Union européenne, Expertise France et les autorités nationales du Togo, le Togo dispose désormais d'un laboratoire d'investigation qui répond aux normes internationales. Une campagne de sensibilisation sur la cybersécurité sera menée auprès de quelques acteurs clés du pays. Le projet aide les pays à se doter notamment de beaucoup de choses, notamment une stratégie nationale de cybersécurité, à aussi se doter de moyens techniques. On peut parler par là des centres de réponse aux incidences informatiques. Le Togo a fait de la cybersécurité une priorité. La dynamique de la digitalisation de l'administration se poursuit également. Cette cérémonie de remise vient à point nommé en ce jour où notre pays accueille le sommet sur la cybersécurité en Afrique. Je tiens vivement à saluer les initiateurs et les partenaires de ce louable projet.
dont l'objectif global est de contribuer à améliorer la cybersécurité et à lutter contre la cybercriminalité. Le gouvernement togolais, par ma voix, vous remercie pour cet appui dans cette guerre commune contre la cybercriminalité. À travers ces matériels, désormais, le Togo dispose d'une équipe nationale de réponse aux incidents de sécurité informatique. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de ce premier jour du sommet sur la cybersécurité. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 24 mars 2022, à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Et puis la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à présent, à ce jour du mercredi 23 mars 2022. La situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 902. 6 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 580. Le nombre de cas actifs s'élève à 50. Le nombre de décès est de 272. Un communiqué du ministre en charge de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de santé, et sachez que une autre maladie est au cœur d'une rencontre sous-régionale depuis ce matin à Lomé. Il s'agit du choléra et plusieurs experts donc impliqués dans la lutte contre la maladie sont à Lomé et tablent sur comment éviter et lutter efficacement contre le choléra. Le compte rendu avec Abidé Niazingue. Je disais donc que les experts en santé spécialisés donc dans la lutte contre le choléra sont réunis depuis ce matin à Lomé pour une rencontre régionale. Ils tablent sur les stratégies à trouver pour éviter et lutter efficacement contre le choléra sur le continent. Le compte rendu avec Abidé Niazimbe. C'est une réunion urgente pour une riposte efficace contre le choléra. Les États membres de l'OMS s'engagent à réduire à 90% le nombre de décès dus à cette infection diarrhéique. Il faut éliminer sa transmission d'ici à 2030. Ce défi, l'Organisation mondiale de la santé y croit. Une stratégie au niveau régional a été mise en œuvre et nous pensons vraiment que les pays devaient avoir les capacités de pouvoir détecter, se préparer, détecter et lutter efficacement le choléra dans la région africaine. Et c'est le but de cette rencontre, c'est surtout de former des formateurs pour qu'ils puissent retourner dans leur pays et former des personnes à la réponse aux problèmes de choléra et de toutes les urgences généralement au niveau le plus périphérique et local possible. Pour une lutte efficace, l'OMS et ses partenaires comptent mettre le bouchée double. Il y a comme deux façons d'intervenir quand on voit le choléra. D'une part, c'est quand il y a des cas de choléra. L'idée, c'est de stopper la transmission le plus rapidement possible, d'intervenir. On sait que c'est souvent associé avec de l'eau qui est contaminée, avec des aliments contaminés. Donc, on va immédiatement envoyer une équipe d'investigation, rechercher les cas, rechercher aussi les contacts des cas parce qu'on sait que ça peut se transmettre d'une personne à l'autre et on va tester les sources d'eau et traiter les sources d'eau. Donc ça c'est notre action immédiate pour stopper, quand on a un cas, stopper immédiatement la transmission. En 2021, près de 130 000 cas et plus de 4 000 décès ont été signalés dans 12 pays de la région africaine. Des chiffres de trop mobiles de cette rencontre pour une réponse durable. Et puis l'autre actualité du jour, c'est le marché international de l'artisanat du Togo, Miato, qui a ouvert ses portes ce mercredi. L'édition 2022 voit la participation de 26 pays avec plus de 530 exposants. Sont attendus pour cette deuxième édition les vendeurs des produits artisanaux. Et il faut signaler donc que c'est demain, jeudi, qu'aura lieu l'ouverture officielle de Miato, acte 2.
Et voilà, donc c'est sur les images du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, édition 2, que se referme cette édition, que se referme donc ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.